Dans cette capsule, nous allons tracer les paramètres de ce qui doit être fait pour une entreprise qui passe le cap de la cinquantaine. L'adoption de la loi 101 il y a 40 ans a fait en sorte qu'on a le droit à des milieux de travail en français. Selon la taille des entreprises, les obligations varient. Un bref historique de l'Office québécois de la langue française, il faut se rappeler que l'Office de la langue française a été créé en 1961, bien avant la Charte. C'était à l'époque de la création du ministère de la Culture. Et à l'époque, c'était un tout petit organisme dont le rôle essentiel consistait à s'intéresser à des faits de langue. Les questions de normes du français parlé et écrit au Québec, la question des québécismes. La question du français, langue d'affaires, langue du commerce, c'est un des vecteurs importants, la dimension de la protection de la langue française au Québec. Et ça fait partie un petit peu de la langue publique qu'on utilise à tous les jours, on se doit de la préserver. Mais également, il y a une opportunité, moi je trouve, pour les entreprises de ce côté-là. Il y a différentes étapes à franchir pour obtenir sa francisation. Ça débute par quelque chose d'aussi simple que l'inscription à l'Office québécois de la langue française. Dans le cadre d'un processus de certification, l'entreprise ne fait pas ça seule. Elle a droit à des conseils d'experts, des conseils de spécialistes. Le rôle de l'Office dans la démarche d'avoir une accréditation au niveau de l'Office de la langue française, le conseiller a un rôle très important. Il va nous accompagner, il va nous donner les pistes de solutions sur quoi va être couvert l'ensemble des données, un petit peu l'évaluation qu'il va nous faire. On va faire une audit, si on peut dire, ou une tournée générale de l'entreprise. D'abord et avant tout, de la création même d'une entreprise, il est important de penser aux faits français, d'anticiper en fait la francisation. Leur objectif, c'est de faire en sorte que les activités de l'entreprise établies au Québec se fassent en français. Leur démontrer qu'ils y gagnent, les entreprises, elles y gagnent, les entreprises, à faire rayonner le français dans leur milieu de travail. En fait, il est également important de bien choisir les personnes qui vont s'impliquer en francisation. L'Office va transiger avec une seule personne au sein de l'entreprise. Donc, à tous les niveaux, qu'on parle des communications internes, externes, les technologies de l'information, l'affichage de l'entreprise, donc tout ce qui est visible du public, il faut qu'il y ait une nette prédominance du français. C'est prévu par la Charte. Si c'est le cas, on passe tout de suite à l'étape de la certification. Si certaines améliorations sont nécessaires, on procédera au développement d'un plan de francisation. Des gens à l'Office pourront vous aider à identifier les meilleures pratiques et les meilleures choses à mettre en place pour votre organisation. Ce qu'on souhaite également, c'est d'amener les entreprises, comme amener l'ensemble de la population à voir les bienfaits de faire rayonner le français, d'avoir une approche positive à l'égard de la langue et ça donne de meilleurs résultats. Aujourd'hui, parmi les près de 7000 entreprises inscrites à l'Office, il y en a 85 % environ qui sont certifiés. Et non seulement il y a des avantages, mais il faut le dire et le répéter, c'est un droit de travailler en français au Québec. L'OQLF a développé une tonne d'outils qui permet à votre organisation d'avoir cet esprit francophone, de vivre le français au quotidien. Il y a entre autres la banque de terminologie auquel vous pouvez faire référence à tous les jours pour trouver le mot juste qui correspond à votre réalité. En fait, toute entreprise qui démontre une bonne volonté et qui souhaite s'inscrire à l'Office par elle-même, sans nécessairement avoir le seuil de 50 employés, bien, elle est bienvenue puis elle va être bien accompagnée par un conseiller en francisation. Donc, le français est incontournable, fondamental, c'est une plus-value et selon moi, on serait bien fou de s'en passer dans le monde des affaires.